Mardi 30 mars 2021, ravi de vous retrouver, chers amis de la chaîne Afrique Sport. Bienvenue dans votre nouvelle édition de la journée. On débute avec la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. L'Égypte a écrasé les Comores lundi soir 4-0 grâce notamment à un doublé de Mohamed Salah. L'attaquant de Liverpool devient ainsi le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Pharaons avec 43 réalisations. Il dépasse au passage Hassan El Chazli qui en a inscrit 42. Toutefois, la star égyptienne est encore loin du recordman et légendaire de la sélection Hossam Hassan qui compte 68 buts avec l'Égypte. Un Salah record donc, mais un Salah agacé. En fin de match, l'ancien joueur de l'AS Roma a tenté en effet de se défaire tant bien que mal des supporters égyptiens qui essayaient d'obtenir une photo, se jetant parfois sur lui pour arriver à leur fin. Rien d'anormal en temps habituel, sauf que le contexte sanitaire actuel lié au Covid-19 fait changer un petit peu les façons de faire. Ainsi, débordé par la pression des Égyptiens et la passion des Égyptiens surtout, Salah était presque gêné de voir repousser certaines sollicitations un peu trop pressantes et dont les auteurs ne portaient pas de masque. On reste dans cette sixième journée et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. 5 places restent à prendre pour décrocher un bon séjour au Cameroun. Et hier, une nouvelle surprise s'est produite, la qualification du Malawi, la troisième de son histoire après 1984 et 2010. Des Malawites qui se sont imposés sur la plus petite des marges face à l'Ouganda. Toujours dans le groupe B, le Burkina Faso s'est imposé également 1-0 contre le Soudan du Sud. Dans le groupe D, l'Angola a battu le Gabon 2-0 alors que la République démocratique du Congo remportait son duel face à la Gambie 1-0. Dans le groupe G, celui donc de l'Égypte et des Comores, le Togo a été battu 2-1 à domicile par le Kenya. Enfin, dans le groupe H, la Zambie est allée s'imposer au Zimbabwe 2-0 avant le carton de l'Algérie devant le Botswana 5-0. Suite et fin de cette dernière journée, au programme ce jour, 3 matchs qui se jouent en ce moment. La République centrafricaine accueille la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, elle, reçoit l'Éthiopie, tandis que Madagascar n'a pas son destin en main et accueille donc le Niger. À 16h GMT, on aura 4 rencontres, Sénégal, Eswatini, Guinée-Bissau, Congo, Nigeria, Lesotho et Sierra Leone, Bénin. Et puis à 19h GMT, le Maroc et le Burundi s'affrontent, mais aussi le Cameroun et le Rwanda, sans oublier le Mozambique et le Cap-Vert. On reste sur notre cher continent direction le Congo. Constant Omari Selemani, président de la Fédération congolaise de football, la FECOFA, a déclaré lundi soir dans l'émission Talent d'Afrique de Canal+ qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections présidentielles de l'instance qu'il dirige depuis 16 ans. Il est temps de laisser la place aux autres. C'est sur ces termes que Constant Omari a annoncé la nouvelle sur le plateau de Talent d'Afrique, la fin d'un long règne à la tête du football congolais. En Europe, la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 débute ce mardi avec quelques affiches. À 18h45 GMT, la Croatie reçoit Malte, les Pays-Bas se déplacent à Gibraltar, de même que le Portugal au Luxembourg. La Belgique accueille la Biélorussie et la Turquie, qui a été bien lancée dans ses éliminatoires, reçoit la Lettonie. On reste en Europe, direction l'Angleterre. Le départ de Sergio Agüero de Manchester City a été annoncé hier. On pouvait lire dans le communiqué de presse, Manchester City fera ses adieux affectueux et émouvants au légendaire attaquant Sergio Agüero à l'expiration de son contrat cet été. Prisé par les fans de City et icône mondiale du jeu, Agüero est l'un des footballeurs les plus titrés et les plus respectés sous le maillot bleu ciel. Et quelques instants plus tard, l'Argentin a fait ses adieux émouvants aux fans du club. 10 saisons avec des buts importants au cours desquels j'ai pu devenir le meilleur réalisateur de l'histoire et tisser un lien indestructible avec tous ceux qui aiment ce club. Des gens qui resteront toujours dans mon cœur. Je devais me joindre à l'ère de la reconstruction en 2011 et avec les conseils des propriétaires et les contributions de nombreux joueurs, nous avons gagné une place parmi les plus grands du monde. Rappelons que Sergio Agüero avec Manchester City, c'est 383 matchs disputés et 257 buts inscrits, sachant que les statistiques peuvent évoluer. L'un des moments les plus forts de son aventure à Man City fut son but victorieux inscrit en 2012 contre les Queen's Park Rangers lors de la dernière journée de Premier League et qui avait permis aux Citizens, rappelez-vous, de soulever le trophée de champion d'Angleterre, le premier après plus de 40 ans d'attente. On change de discipline direction la MMA. Battu lors de la revanche accordée au Camerounais Francis Ngannou samedi dernier, l'Américain Stipe Miocic a réagi pour la première fois après sa défaite et on retient qu'il ne manque pas d'être fair-play. Je tiens à féliciter Francis Ngannou et son équipe pour une victoire bien méritée. Samedi soir était ta nuit, profite de ta victoire.
Pour l'instant, je vais profiter du temps libre, passer du temps avec ma famille et souhaiter la bienvenue à notre fils cet été. Restez à l'écoute, que Dieu vous bénisse. Une réaction plutôt classe. Et puis on termine avec cette info basketball. La Ligue panafricaine de basketball, la Basketball Africa League, compte disputer sa toute première saison du 16 au 30 mai 2021 au Rwanda. La Basketball Africa League, créée par la NBA et la Fédération internationale de basketball, donc la FIBA, devait débuter en mars 2020 mais avait dû y renoncer à cause de la pandémie de Covid-19. Les 26 rencontres auront lieu à la Kigali Arena. Les personnes impliquées dans cet événement devraient être rassemblées dans des bulles sanitaires pour éviter des contaminations. Reste maintenant la question du public. Les discussions se poursuivent entre les autorités rwandaises et les dirigeants de la Basketball Africa League quant à la présence ou non de spectateurs. Qu'il y ait 2000 ou 2500 personnes dans une salle pouvant en contenir 10 000 n'est pas totalement impossible, mais le Rwanda et les organisateurs de la Basketball Africa League ne prendront pas de risque avec cette première édition qui a eu tant de mal à voir le jour. Celle-ci pourrait donc se jouer à huis clos. Et c'est sur cette note que se referme cette édition de la journée. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles au programme d'Afrique Sport. Excellente journée à tous.